Bonjour, je m'appelle Antoine Rabin, ingénieur conseil et président de la société Gekosphère, et je vais vous présenter le chantier Océan, qui représente l'un des 24 chantiers de la Renaissance écologique. Alors l'océan est au cœur de ma réflexion personnelle sur la transition écologique et représente d'ailleurs plus de 2/3 aussi de mon activité professionnelle, à l'image de la superficie qu'il occupe sur le globe. Mais ce ne sera pas ma seule excuse pour vous parler d'océan ici. La systémie, qui occupe une place centrale de la Renaissance écologique, elle se retrouve bien en haut et à droite de la fresque, là où se trouve l'océan, où les distances se tordent et nous invitent à dépasser les frontières du territoire à proprement parler qui est représenté sur cette fresque. Énergie, biodiversité, air, industrie, mobilité ou commerce international sont d'autres chantiers, et la liste est non exhaustive, qui sont intimement reliés à celui de l'océan. Alors moi, je suis un passionné d'ordre de grandeur, mais je ne vais pas vous noyer aujourd'hui avec trop de chiffres. Simplement en citer 2 pour vous donner l'eau salée à la bouche, et vous pourrez en découvrir plein d'autres dans les ressources qui vous seront proposées. Savez-vous que 30% de nos besoins en hydrocarbures actuels proviennent de la mer? Et probablement plus demain, non pas avec les énergies fossiles, mais avec les énergies marines renouvelables, les EMR, comme l'éolien en mer, présenté aujourd'hui comme l'un des grands piliers de la transition écologique, mais aussi l'énergie des courants, de la houle, des différentiels de température entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides profondes, ou encore les gradients de salinité. Un autre chiffre qui me plaît beaucoup de citer avec la fresque de la Renaissance écologique, 90% des échanges internationaux passent au moins une fois par la mer. C'est aussi ça, la mondialisation exacerbée des échanges, initiée au début des années 80. Alors l'innovation technologique qu'on identifie de manière partielle sur la fresque avec ce grand navire équipé, ou devrais-je dire rééquipé, de voiles, ne suffira pas à l'évidence pour répondre à l'équation écologique de notre siècle. Et c'est un ingénieur qui vous le dit. Dans ce sens, la Renaissance écologique, elle vous invitera aussi à réfléchir sur les fondements mêmes de notre économie et de notre modèle de civilisation. Bref, je m'arrête là pour le moment et espère avoir piqué votre curiosité sur le poumon bleu de notre planète et vous invite à venir en discuter directement avec nous lors d'un prochain atelier de la Renaissance écologique. Pour en savoir plus, cliquez sur le logo et rejoignez-nous. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous.